En fait, ça fait genre 45 ans que j'ai pas fait de vidéo. La dernière, elle remonte à 2022, quelque chose comme ça. Je sais même plus honnêtement. Euh, Ça fait très longtemps. Et honnêtement, je sais pas si j'ai laissé les autres vidéos sur YouTube, mais je crois qu'il y en a pas mal que je vais supprimer ou en tout cas que je vais archiver parce que je sais pas, c'était pas la meilleure époque de ma vie en fait et j'ai envie de recommencer sur des nouvelles bases. Chef, dis bonjour au moins à la caméra, je sais pas, sois poli un minimum. Non, d'accord, les glaçons sont plus intéressants, je comprends, je comprends. On va les ranger hein, quand même. Salut, je me présente, moi c'est Elisa, elle c'est Chef. Regardez pas mes ongles, j'ai pas terminé. Ça fait des plombes que j'ai pas été trop présente sur internet, sur YouTube notamment, j'avais tenté il y a quelques années. Mais j'étais dans une période de ma vie qui était assez compliquée, très honnêtement. Désolée, le cadrage est pas incroyable, mais j'ai pas plus de place pour le faire. Tu vas me déranger tout le temps toi en fait. Je sais, elle aime pas ne pas être incluse, c'est ça son problème. Mais utilise mon bras. Oh, elle est con. Donc je disais, ça fait des plombes que j'ai pas été trop présente sur internet. Je voulais tellement lancer une chaîne YouTube il y a quelques années, mais j'avais tellement de problèmes de santé et de santé, ouais, que j'avais pas la force de continuer, j'étais pas sous mon meilleur jour en réalité. Et j'avais plein d'idées de trucs à faire, notamment plus du vlog, des trucs comme ça, genre en mode je suis ma vie. Désolée, je sais même pas regarder une caméra correctement, vous voyez, c'est mon problème. Donc voilà, je me suis dit peut-être que cette année, j'ai toujours des problèmes de santé de merde, hein. Ça n'a pas changé, ça me fatigue énormément. C'est aussi pour ça que j'ai pas le courage de continuer à faire du montage, à publier des vidéos, à filmer. Le pire, c'est filmer en fait, parce que là, la plupart du temps, vous voyez, je suis en mode pyjama et je reste chez moi. Sur mes jours de congé, je ne fais rien littéralement. Je suis comme ça dans mon lit. Bah quoi? Donc en gros, je fais rien. Il n'y a rien d'intéressant. Je regarde beaucoup plus la vie des autres que je ne vis la mienne. C'est ça qui est hyper triste. Et comme beaucoup de gens, je pense aussi, qui se retrouveront peut-être là-dedans. Désolée, attendez, je fais croustiller mon pain. But the sound of the crust, listen. One eternity later. Voilà. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de me remotiver. Cette année, je suis partie cet été en Auvergne. Vous allez me dire, l'Auvergne l'été, mais quel intérêt? Bah, c'était très sympa, ok, écoutez. Donc je suis partie avec des amis et c'était avec mon copain et un couple d'amis que à la base je ne connaissais pas très très bien. Parce qu'on s'était vu qu'une fois lors d'un repas quelques mois auparavant, mais c'est tout. Donc j'étais très anxieuse à l'idée de passer une semaine avec la moitié du groupe que je n'allais pas trop connaître et d'être loin de chez moi, parce que pareil, j'ai développé beaucoup de phobie d'être loin de chez moi. C'est devenu compliqué ces dernières années. Je suis une grosse anxieuse, mais à un point où vraiment ça me rend malade. Et donc voilà, j'étais hyper anxieuse à l'idée de rencontrer des nouvelles personnes. Je doutais pas sur le fait que j'allais bien m'entendre avec en soi, parce que je les avais déjà rencontrés quelques mois auparavant et ça s'était très bien passé. Mais et en soi, je m'entends bien avec les gens de façon générale. C'est juste niveau batterie énergétique, pour moi, ça allait être compliqué. Et effectivement, ça l'a été un peu parce que tous les jours, on faisait des trucs, genre activité. Déjà, bouger, j'ai du mal, comme vous l'avez compris. Mais en plus, être H24 avec des gens, oh la galère. La grosse galère pour moi. Mais ça m'a fait beaucoup de bien en réalité. J'ai passé des moments incroyables, c'était super. J'en garde des trop bons souvenirs. Et même si c'était un peu speed, un peu run pour moi, tu vois, tout ce qu'on a fait en une semaine, j'aurais bien aimé que ça se fasse en 2 semaines, tu vois. Genre, ça aurait été cool. Mais ça m'a un peu ouvert les chakras et je me suis dit, mais en fait, Elisa, du coup, là, je suis capable d'avoir fait autant d'heures de train. Je suis capable de sortir de chez moi, je suis capable de rester une semaine avec des gens.
je suis capable de vivre des choses, juste c'est difficile parce qu'effectivement ça me fatigue beaucoup niveau santé et même j'ai des douleurs des fois qui font que c'est chiant quoi, genre vraiment. Mais je suis capable de le faire, donc bah, pourquoi pas continuer dans ce sens-là. Et une des amies avec qui du coup j'ai fait ce voyage, elle le fait tous les ans et elle en fait du coup des vlogs. Elle les publie pas, c'est juste pour nous. Ah, tu veux regrimper toi? C'est juste pour nous du coup, mais en ayant vu ce vlog, je me suis dit mais ça m'a trop redonné envie de refaire des choses. Et même pendant tout le voyage, le fait d'avoir filmé, le fait d'avoir, je sais pas moi, essayé de trouver des angles sympas, je sais pas, niveau créativité, ça m'a relancé. Attendez, je mange et je bois quand même. Voilà. Je vais appeler cette vidéo le goûter des retrouvailles. Ça a l'air bien ou un truc comme ça. Parce que je suis littéralement... Désolée, oui, je sais que c'est pas une marque à acheter. Je montre pas la marque, mais vous aurez reconnu. C'est pas une bonne chose à faire. C'est juste que c'est mon plat, c'est mon goûter réconfort, ok? Je sais qu'il y aurait 30 000 autres marques à acheter qui sont tout aussi bien, mais non. Écoutez, c'est bon, on va pas commencer à se juger maintenant. Vous le ferez plus tard, quand vous aurez fini la vidéo. Vous pourrez me juger. Mais pas tout de suite. Attends. Après. J'essaye de me renouveler. J'essaye de repartir, pas de zéro, parce qu'en soi j'ai vécu beaucoup trop de choses actuellement pour dire je repars de zéro, c'est pas vrai. Je prends toutes ces choses qui font qui je suis. Le balai est tombé. J'essaye d'en faire quelque chose de sympa, même si c'est chiant, même si c'est dur, même si je galère, c'est pas grave. Donc pour vous faire un petit update de ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières années. J'ai les cheveux gras, c'est vraiment pas possible. Je les ai lavés hier. Attendez. Voilà, petit update du coup de ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières années. La dernière vidéo que j'ai postée, c'était telle année, je ne me rappelle plus. J'étais dans Nantes avec mes copines. C'était à Halloween, donc pendant cette même période, un peu octobre. On avait passé un très bon moment en ville. Je suis toujours à Nantes, ça n'a pas changé. Entre temps, je suis retournée aussi un peu chez mes parents, vers Guérande. J'ai fait plusieurs choses. Déjà, j'ai quitté mes études. Je les ai pas terminées, j'ai pas eu mon diplôme. Là, mon dernier diplôme en date, c'est le bac, ce qui est déjà bien, ce qui est déjà très très bien. J'étais en design graphique. Je citerai pas l'école parce que je la trouve pourrie de ouf. Genre vraiment, elle était pourrie à souhait. Il y a beaucoup de choses que j'ai dénoncées dedans. J'ai même laissé un commentaire bien salé sur leur Google avis là. Mais bon, j'en parlerai pas plus parce que honnêtement, pas digne d'intérêt. Ça a été le déclencheur de tous mes troubles anxieux, de ma dépression, de mes problèmes. Bon, bref, je vais pas citer toute la liste. Donc, ça là-dessus, je regrette pas. Après, je regrette rien parce qu'en soi, si j'avais pas fait cette école-là, je sais pas du tout ce que j'aurais fait d'autre comme étude. Honnêtement, pour moi, il y avait que ça à ce moment-là. Je savais pas où je serais partie, dans quel domaine j'aurais pu partir sinon, honnêtement. Donc, écoutez, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi nécessairement le design graphique. En tout cas, le monde que ça me laissait entrevoir niveau taf après, enfin niveau plan de carrière, ça me plaisait pas du tout. Donc, je suis partie. À ce moment-là, mon père était en direction d'un camping à Guérande, si vous connaissez les Guérandais. Voilà, donc j'ai travaillé avec lui à la base pour lui prêter main forte niveau ménage parce qu'ils avaient plus personne pour faire le ménage des mobil-homes. Alors que la saison allait ouvrir dans quelques semaines, c'est un gros problème. Donc j'ai été aidée alors que j'étais vraiment pas bien, genre vraiment j'étais maigre comme un clou, j'étais toujours super malade, enfin bref, pas ouf, mais je l'ai fait quand même, j'ai vraiment donné. Après je me suis retrouvée à l'accueil, ça j'ai beaucoup kiffé par contre, c'était très sympa. J'étais saisonnière en gros en camping, c'était sympa, franchement, bon délire, même s'il y avait plein de merde, mais c'était épique, hein. C'était épique. Pour ceux qui ont participé à cette saison avec moi, Nora, désolée, mais en même temps merci d'avoir été là. Toute seule, ça aurait été très chiant. En septembre, il a fallu que je retrouve du travail.
Parce que c'était soit je retrouvais du travail, je pouvais peut-être potentiellement avoir un appart sur Nantes, parce que moi j'aime bien Nantes, donc et c'est une ville dont j'ai l'habitude, donc je voulais emménager là-bas. Soit je restais encore chez mes parents pendant X temps, sauf que moi ça me rendait un peu dépressif de me sentir un peu inutile comme ça. J'avais déjà passé des mois et des mois à ne rien pouvoir faire de mon corps, de mes mains, de rien du tout. Donc en fait là c'était le moment, vas-y, il fallait que je reprenne un minimum ma vie en main, quoi. Donc je l'ai fait, voilà. Je suis allée sur Nantes plusieurs fois pour essayer de trouver du travail, des entretiens. Au final, j'ai réussi à être embauchée dans une boutique. J'y suis toujours dans cette boutique. C'est pas le meilleur taf du monde, très honnêtement. Voilà, je pense qu'il y a 1000 fois mieux, mais je vais pas me plaindre non plus. Je pense que si, il y a 1000 fois pire. Donc voilà. Pour l'instant, je suis là. C'est vraiment pas mon job de rêve, c'est clairement alimentaire. Ça sert à payer un appart. Alors, quand je suis arrivée sur Nantes, je suis restée quelques semaines chez ma grand-mère. Ensuite, j'ai trouvé un appart en colocation avec des gens que je ne connaissais pas. Je dirais pas que ça s'est particulièrement mal passé, mais les proprios étaient insupportables. Donc, au bout de 2 ans, ce qui est déjà beaucoup, franchement, j'aurais pu rester moins longtemps. Pourtant, l'appart était grave bien, il était grand, ma chambre, elle était lumineuse de fou. Mais les proprios étaient trop casse-pieds. Casse-pieds. Je me suis battue plusieurs fois avec eux sur mes droits en fait, parce que débouler à 9h du matin un dimanche, alors que pour faire une visite du coup de l'appartement à un potentiel loueur, alors que je suis en pyjama, que j'ai pas été prévenue, c'est un peu illégal. Donc je suis partie et j'ai trouvé un appart en coloc avec mon petit frère. Donc on a trouvé quelque chose tous les deux, c'est très bien. Bon, c'est pas le meilleur appart du monde, honnêtement, c'est pas le plus lumineux, mais par contre, ce que j'apprécie, c'est qu'il est vraiment dans un endroit au calme et une petite vue, comme vous pouvez le voir de l'extérieur. C'est sur une petite cour en fait, donc ça donne vraiment la vue sur une petite maison et des petits arbres, et c'est très calme, voilà. J'ai besoin de calme dans ma vie, ok. Elle vient de se casser la gueule. Donc voilà, c'était mes petites péripéties pour le moment. Et j'aimerais bien, peut-être pas 2026, hein. Je suis ce genre de personne, je ne fais pas de résolution pour la nouvelle année parce que ça sert à rien. Les résolutions, tu les prends quand tu veux, c'est pas obligé d'être au début de l'année, c'est quand tu le sens. Et je suis team pas de résolution le 1er janvier. Donc dans mes sortes de projets d'avenir, en fait, je n'en ai pas vraiment parce que je suis toujours dans un flou intersidéral. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. En fait, à partir du moment où j'ai arrêté mes études de design graphique, je savais plus quoi faire. J'étais là, mais attendez, j'étais persuadée que c'était ça que j'allais faire de ma vie. Et là, en fait, je vois, pas du tout, ça ne me plaît pas, donc je vais faire quoi, en fait? En fait, j'ai l'impression de correspondre à aucune case. Pas qu'il faille forcément correspondre à une case, je déteste ça, mais... Enfin, pas particulièrement, en fait, je m'en fous. Mais c'est juste que niveau métier, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, j'ai pas envie de batifoler d'un taf alimentaire à un autre dans l'errance comme ça juste parce que il faut manger en fait. J'ai vraiment envie de trouver une passion et de pouvoir l'investir. Pour beaucoup de gens c'est ok, et c'est ok de voir son taf alimentaire d'un côté et sa passion de l'autre. Mais moi je fais partie de ces gens où c'est tout ou rien en fait. Et soit il se passe rien dans ma vie et je suis grave en dépression parce que je me sens ultra inutile et j'aime pas ce que je fais. Soit j'aime ce que je fais et je m'investis à fond dedans, mais je peux pas faire les deux séparés, c'est pas possible. Je vois pas comment faire, ça me rend trop triste en fait. En fait, c'est quoi mes passions? J'aime être créative, je dessine, je peins. Je peux faire sans doute encore 1000 choses de créatives que je ne connais pas encore parce que j'adore découvrir des nouvelles choses. Le problème, c'est qu'en fait, être artiste, ça ne paye pas dans notre monde. Ou alors, faut être vachement connu, reconnu, et encore, je suis même pas sûre que tu gagnes hyper bien ta vie avec ça. Voilà, je ne sais pas quoi faire de ma vie, c'est un truc de dingue. Alors, je précise que j'ai 24 ans, c'est pas la fin du monde, il y a des gens à 30 ans, ils se cherchent encore et c'est totalement... On est good, c'est bien aussi. Même à 40, 50 ans, on peut changer de voie complètement. Je trouve ça trop bien d'ailleurs, les gens qui, finalement, je sais pas, moi, 40, 50, voire 60 ans, j'en sais rien, se disent, ah bah non, en fait, je vais changer totalement ma vie et je vais partir dans une direction totalement opposée. Je trouve ça trop cool. Slay, en fait. Regardez là, Miss Inclusion. Tu es inclus, ma chérie, tu es inclus. Donc voilà, cette vidéo elle sert pas à grand chose à part à annoncer peut-être un possible retour, peut-être que ça va me booster, me motiver à faire plus de choses, vlogger plus ma vie, je sais pas. Non,
Pas ça, choupette. Yeah. Vous allez la voir dans beaucoup de vidéos, je vous préviens. Parce qu'elle est très présente, elle prend beaucoup de place. Elle aime être incluse. J'espère sincèrement que je vais me tenir cette promesse à moi-même de continuer ce petit journal en vidéo. Finalement, c'est ce qui marche le mieux. Parce que je crois que j'ai besoin de parler. Écrire, ça marche pas. Parler, ça va. Au début, j'avais peur de pas savoir quoi dire. Et ça se trouve, au montage, je vais me dire « Oh putain, j'ai envie de tout enlever. » C'est la Elisa du montage. Ça va. Elle est toujours là. Non, je vais tout garder, c'est pas grave, ça sera authentique comme ça. Par contre, je parle trop vite, je me perds dans mes pensées, mais de quoi je parle en fait? Je sais plus. Bonne app.